Nickel. Ouais, bon, bah, c'est pas fou ce qu'on fait, hein, depuis quelque temps. Enfin, c'est pas fou. En vrai, on reste toujours dans notre range, on est toujours dans la c'est c'est depuis novembre, on est toujours dans les mêmes bornes de prix et à part sur les alts qui se font défoncer, il se passe pas grand-chose. Le problème, c'est que là, de plus en plus, on voit qu'il y a pas de force, quoi. On était, même là, tout le price action qu'on a eu, récemment, on avait, la possibilité, je sais pas combien de fois, de sortir de ce range, à la hausse, sachant qu'en plus, on a un positionnement, short qui est plutôt enfin, on a un positionnement qui est plutôt balancé en faveur des shorts et on n'est toujours pas sorti à la hausse. Donc en fait, en plus, là, ce qu'on fait, c'est que quand on met un volume profile, vous savez que c'est un outil que j'adore. Quand on met le volume profile, on voit qu'on est en train de sortir du VP, quoi. Donc à court terme, c'est vrai qu'on est dans des zones qui sont super intéressantes parce que justement, on est hors du VP et on pourrait tout à fait avoir du positionnement ici pour, jouer sur une réintégration et un retour en haut de range, hein. Toujours pareil, on voit qu'à chaque fois qu'on est sorti, là, en plus, il est bien développé, hein. C'est-à-dire que là, on sort, on rentre, on retourne en haut, on sort, on rentre, on retourne en haut, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un setup qui marche plutôt bien. C'est-à-dire que on voit qu'on a une sortie, une réintégration, on peut déjà trouver du positionnement hors de la value en agressif, mais on peut aussi trouver du positionnement plus conservateur sur la réintégration. Vous voyez que réintégration, retest du niveau, il y a à minima si on vient sur le POC, mais en général, on revient, en haut de value. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Donc peut-être, là, on voit qu'on est sorti, réintégré très rapidement. Et là, il y a beaucoup moins de force. Donc là, le mouvement, il commence un peu à faire un peu plus flipper pour une continuation baissière. Mais on est toujours, en tout cas, on est toujours sur notre big picture, on est toujours dans notre gros range entre 90 et 107, 108. Donc on a toujours le support à 90 qui protège. Mais c'est vrai que c'est pas fameux. C'est pas fameux. Il y a plus certains signaux, pas forcément des signaux techniques comme ça, sur le prix qui font dire que, peut-être qu'on va finir par break ce gros support. Moi, j'ai essayé de, me repositionner pour anticiper une cassure et un retour au minima dans ce déséquilibre ici. Pour le moment, on l'a pas eu et alors pas que sur Bitcoin, hein, mais surtout sur certains alts parce que moi, je me suis dit qu'avec avec de la conviction de notre range ici, hein, de notre range au court terme, on pouvait avoir quand même un bon rebond sur les alts. Bah, force est de constater qu'on l'a pas et qu'on a des alts qui dessinent des choses qui sont pas super, convaincantes en en gros time frame surtout. Je pense par exemple à Solana qu'on va aller voir tout à l'heure et qui me font me dire que, on risque d'avoir un peu plus de douleur sur le marché en général. Donc là, c'est vrai que sur Bitcoin, à part si on réintègre rapidement, c'est-à-dire, si on fait la même chose qu'on a fait ici, hein, réintégration de la value, on on reteste ou pas, on peut ne pas retester, revenir directement en haut de range. À part si on fait ça, là, il y a quand même un risque qu'on ait une continuation baissière. Surtout alors au niveau des alors ça, c'est pas les tunnels. Au niveau des tunnels, là, c'est un que j'utilise pas en général, mais que j'ai laissé parce que c'est vrai que là, pour le moment, c'est celui qui fait le taf. C'est le tunnel 12 heures, donc il est intermédiaire entre le daily et le 4 heures. Là, ce qui se passe aussi, c'est que comme on est dans une situation où on range depuis pas mal de temps, je vais me mettre en 4 heures, bah, de fait, ça fait monter le daily. Donc le daily, il était à 75 quand on était, fin décembre. Là, il est monté un peu plus haut. Donc c'est vrai que la le MA 200 daily, là, elle se trouve à 85. Elle était à 75, maintenant elle est à 85. Donc si on break les 90, c'est vrai qu'on aura un premier support sur le MA 200 daily ici. Mais le truc, c'est que au plus nos tunnels, au plus ils deviennent horizontaux comme ça, au plus ce que j'ai remarqué, c'est qu'on les break facilement. Donc attention, si on break 90K, ne vous fiez peut-être pas trop au daily. C'est un contexte qu'on avait eu surtout en mai 2021 où on avait range, on avait range, on avait range et du coup enfin on avait range. C'était un contexte qui était un peu différent parce qu'on faisait plus du drift up, c'est-à-dire qu'on était en train de faire toujours on était en train de faire des sommets de plus en plus haut,
mais on voit que on a l'action du prix, on a quand même une certaine faiblesse. Et c'est surtout à partir de ce moment-là, où on a vraiment eu beaucoup moins d'amplitude au niveau du prix, où le daily est monté, 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 et on voit en fait que la pente, là, elle commence à être de moins en moins importante. Et le truc, c'est que là, tout le monde pensait qu'on allait rebondir sur le daily. Le daily, on l'a fracassé. C'est le plus gros du drawdown, c'est fait après cassure du daily. Donc là, après, je dis pas que je dis pas que ça va se passer de la même manière. Et en fait, moi, je suis pas sûr du tout que ça se passe de la même manière. Je pense que il y a quand même un risque. Enfin, je dis un risque. Je sais pas si on peut dire un risque ou une chance, mais il y a une possibilité plutôt qu'on fasse la même chose en termes de temporalité que ce qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire pas une correction qui est brutale, mais plutôt une correction qui est beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente, tu vois. Vous voyez, c'est plus, au lieu de faire quelque chose comme ça, je pense qu'il y a la possibilité qu'on fasse ça. Alors, pas au lieu vraiment qu'on break et qu'on vienne directement toucher les 4,75, ça serait le scénario avril-mai 2021. Il y a la possibilité qu'on épuise les gens avec plus une correction beaucoup plus lente comme ça, avec des rebonds et une tendance baissière. Ou en gros, je crois que c'est un truc que j'ai déjà fait, mais si je fais configuration de barre, dans l'idée quoi. Alors, peut-être pas comme ça, mais voilà. Parce que ça, je me répète peut-être, mais c'est de la capitulation basée sur le temps, et c'est ce qui décourage un max les gens. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, quelque part. Donc, à voir, à voir. C'est vrai qu'on a quand même un gros écrasement de la volatilité. On peut le voir, on peut le voir sur pas mal de choses. On pourrait le voir, de toute façon, on le voit, ne serait-ce que sur le prix, on le voit. Il n'y a pas forcément besoin d'indicateurs ou quoi que ce soit. On le voit sur le prix, on voit que quand on se met en daily, là, on a une amplitude qui est vraiment, ne serait-ce que là, on a fait, je sais pas combien de doji, 1, 2, 3, 4 doji. Ouais, il y a plus de volatilité. Il y a plus de volatilité. On commence à en récupérer un peu, mais on s'attend quand même là, on peut s'attendre quand même à à un gros mouvement. Je dirais pas qu'on va avoir non plus un mouvement de cette amplitude-là comme on a eu en novembre, mais c'est vrai qu'en général, quand on est dans des phases comme ça de compression, on pourrait le voir sur le HVE. Je vais le montrer ici. Je pense qu'on a un flash. On n'a pas encore de flash sur le HVE en daily, mais on est quand même sur des niveaux de volatilité qui sont plutôt bas. On est sur des niveaux qui sont même plus bas que les niveaux de l'été dernier. Ah, ça, c'était septembre. On est presque sur les niveaux de juin 2024. Et ce qu'on peut voir en juin 2024, pardon, c'est que même si on était dans une tendance baissière, on voit qu'on est quand même sur des journées qui sont très peu volatiles. Donc ouais, il y a un mouvement qui va arriver à un moment donné. Là, pour le moment, la direction, elle est plutôt c'est plutôt orienté à la baisse, mais rien n'empêche d'avoir une surprise. La surprise, je pense que la surprise, ce serait ce que tout le monde attendait à un moment donné, et c'est ce que plus personne n'espère, je pense, d'avoir ce rebond où on vient faire un short squeeze en fait. Mais il y a la possibilité que tout le monde, enfin que tous ceux qui espèrent une baisse aient raison, hein. Justement, faut pas se dire que parce que tout le monde est positionné short, enfin je dis tout le monde, mais je sais pas en fait exactement qui est positionné short. Je sais quand même qu'il y a un gros positionnement short qui est fait. C'est pas parce qu'ils le sont tous qu'on va aller forcément les liquider avant de chuter. Donc ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête que parce qu'il y a trop de shorts, parce qu'il y a beaucoup de shorts, on va forcément aller squeeze les shorts. Non, ça se passe pas forcément comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire sur Bitcoin? Ouais, au niveau des Vegas, bah là, ce qu'on voit, c'est que on est quand même bien pris en sandwich entre le 12 heures et le 4 heures. Et là, ce qu'on voit, c'est que le 4 heures, on n'arrive pas à le tenir. C'est-à-dire que on a eu le gros mouvement où ça a capitulé. Alors en fait, capitulé, ça a peut-être pas capitulé sur les altes, hein. Parce que là, surtout sur ce mouvement, le 2, 3, 4 février, les altes ont pris cher. Et tout le monde parlait de capitulation sur les altes. Force est de constater qu'on peut on peut continuer à tirer plus bas sur les altes. Pas sur Bitcoin, pour le moment, il n'y a pas encore de gros problèmes. Mais en tout cas, là, on n'arrive pas à passer le 4 heures. Ici, on n'arrive pas à passer le 4 heures. Ici aussi, ici. Ici aussi, on voit quand même que le 4 heures, il tient bien la tendance pour le moment. Et donc, si le 4 heures tient la tendance à la baisse comme ça, bah, moi, mon biais, même si on reste dans un range, il y a une partie de moi qui me dit, tant qu'on tient pas, tant qu'on break pas ce 4 heures et qu'on ne se gare pas au-dessus, pour le moment, la tendance, elle est toujours baissière. En fait, faut juste être logique. La tendance court moyen terme, on va dire. Parce que long terme, pour le moment, il n'y a aucun problème.
au niveau du Bitcoin. Même, comme je le dis, on peut tout à fait retourner à 75K et la tendance, elle sera toujours intacte. Mais là, pour le moment, tant qu'on continue à être rejeté sur ce 4 heures, ben, ce qui tient, c'est le 12. Et après, ça sera le daily, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ethereum, on va passer à Ethereum. Ethereum continue d'être, comment dire? Bah, il continue de décevoir parce qu'il n'y a pas ce gros retournement que tout le monde attend. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ici, hein, contre Bitcoin? C'est que, bah, on continue à tenir le 4 heures à la baisse. C'est-à-dire que là, on a eu une tentative et la tentative, bah, elle a échoué. C'est-à-dire qu'on s'est pile arrêté sur le MA 204 heures. On est toujours pareil, hein, c'est un range. Là, il y a plus de volatilité, c'est un range. À long terme, on est toujours dans une super localisation. On a même, truc que je regarde pas énormément, plus énormément, mais quand on regarde, on a une belle divergence weekly. On est même survendu sur le RSI, ce qui est jamais arrivé, hein. Mais il y a aucune réaction, il y a aucune grosse réaction sur Ether contre Bitcoin pour le moment. Même si oui, la localisation long terme, elle est excellente. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, il y a plein de trucs pour. Ce qui est con, c'est que paradoxalement, il y a plein de trucs pour avoir une super localisation, soit sur Ethereum ou sur même les alts, hein, au final, hein. Mais il n'y a pas de grosse réaction. Alors après, bah, la réalité, c'est qu'un bottom, ça peut mettre pas mal de temps à se former. La localisation, ça suffit pas. Il faudrait avoir une petite structure. Et là, bon, je suis en mensuel. On va se mettre en weekly parce que c'est peut-être un peu plus lisible. Mais c'est vrai que bah, on peut se dire que oui, on est peut-être dans la zone de bottom, mais il va falloir plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour structurer quelque chose et avoir un retournement de tendance. Parce que c'est vrai que après quand on y réfléchit, après une chute aussi importante comme ça et aussi longue, bah, en fait, on peut pas réellement espérer avoir un retournement en mode to the moon, on prend directement 50% d'un coup. C'est possible, mais quand même, les probabilités pour que ça arrive, surtout dans le contexte de marché actuel, si on compare avec 2017 ou si on compare avec 2021, ça n'a rien à voir. Quand on prend, justement, souvent les gens comparent avec 2021, mais ce qu'ils oublient de remarquer, c'est que le retournement, enfin la grosse performance d'Ethereum fin 2021, quand on regarde, elle s'est fait après toute une période de tendance haussière justement sur Ethereum contre Bitcoin. Et là, cette période-là, on l'a pas. On l'a pas. Donc peut-être que ces gens pensent qu'on est dans le contexte de début 2017, mais moi, j'irais pas comparer avec 2017 parce que vraiment, le marché, il a vraiment changé, même ne serait-ce que alors quand je dis structure, c'est pas la structure de prix, hein, mais les comportements, les utilisateurs sont différents, etc. Il y a beaucoup plus d'institutionnels maintenant, le marché est beaucoup plus liquide. On peut pas comparer un Ethereum qui était ici à... Là il était quoi? Il était à 16 dollars. On peut aller voir, hein. USDT, USD. C'est difficile de comparer. Ouais, bah, c'est un Ethereum à 9-10 dollars sur un marché peu liquide avec un Ethereum maintenant qui est à 2600 et qui est sur un marché beaucoup plus liquide, quoi. La comparaison, elle est difficile. C'est difficile de faire cette comparaison. Donc c'est vrai que on peut plus espérer on ne peut plus espérer d'un actif liquide qui se comporte comme un shitcoin sur PumpFun. C'est une évidence parce que là justement là on avait un actif qui était aussi liquide là maintenant on a des actifs qui sont beaucoup plus difficiles à faire bouger en fait. Donc ouais voilà, je pense pas qu'il faille s'attendre à une grosse surperformance d'un coup. Je peux me tromper, évidemment, je peux toujours me tromper. On peut avoir, je sais pas, une news. Là, je pense que ce qui ferait bouger Ethereum, ce serait le l'acceptation d'Ethereum, des ETF avec le staking pour les intérêts. Ça, c'est un genre de news qui pourrait vraiment relancer la machine. Et à mon avis, c'est ce qui manque au marché altcoin en général pour pouvoir avoir une relance. Je pense que c'est une surperformance d'Ethereum. Parce que c'est vrai que certains, et moi je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit est-ce que c'est pas Solana, vu que Solana a quand même pas mal d'importance, qui allait lead un peu le marché alt. Et je pense que Solana lead son écosystème, mais en fait, pas forcément cette dynamique, on l'a pas forcément retrouvée sur les alts, enfin sur les alts hors écosystème Solana. Là, ce que fait Solana, c'est pas fou. En weekly, on a prise du high ici, réintégration de la structure. Ça ressemble à oui, c'est un M-top avec un sommet plus haut ici. C'est pas grave, hein, c'est pas pour autant que ça peut pas former un top de marché.
Là, d'autant plus que là, on a un changement au niveau de la structure, hein. Et puis en plus là, si on regarde weekly, on l'a. Donc c'est pas top ce qu'on fait. En plus, voilà, en close line, on a un double top qui est quasiment, enfin qui est parfait, quoi. Quand on regarde au niveau des tunnels, au niveau des Vegas, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en termes de dynamique de prix, enfin en termes de dynamique, on a consolidé sur le daily, on a break le daily, et puis là, on a donc court terme, on passe en 1 heure. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit que on est passé sous le daily, et ça doit être le 12 heures justement, que je vais confirmer ça. C'est le 12. Non, le 12 il est là, pardon. Ça, c'est le 1 heure. Là, le 1 heure, il tient bien la tendance. Le 12, il est juste au-dessus du daily. Par contre, c'est vrai que voilà, là on avait ce que j'essayais de faire sur Solana, parce qu'il y avait du positionnement potentiellement à faire sur le MA200 daily. Mais voilà, j'ai été stop sur Sol, parce qu'en fait, la tendance, bah, elle était baissière. Et là, le point de retournement ici sur le daily, ça aurait pu être possible, on aurait pu repartir à la hausse, et on voit qu'il y a des tentatives, hein, mais ça ne marche pas parce que c'est bloqué par le 1 heure. Et donc, on voit que 1 heure enfin là déjà, on voit qu'on a perte de momentum ici. Là, on essaye de se retourner, on passe pas le 1 heure, on repasse pas le 1 heure encore une fois, et là, le 1 heure, il continue à tenir la tendance. Donc là, sur Sol, on a une tendance baissière qui est quand même pas bien marquée. Mais on est en train d'arriver, donc là, on est en train d'arriver sur un point d'intérêt, on est en train d'arriver sur le 3D, EMA 203D ici, à 140. Et par contre, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de réintégrer aussi toute cette structure d'accumulation qu'on avait fait ici, hein. Moi, je pense qu'on peut la break pour revenir dans le weekly. On a une belle zone de confluence, je vous montrerai après. Ici, et c'est sous les 100 $. Donc, vous pouvez vous attendre. C'est des prix qu'on est tout à fait capable de revoir. Tunnel weekly ici. Et ça collerait aussi avec un indicateur. Je parle plutôt d'outils qu'autre chose. C'est VWAP. Et c'est quand on met une VWAP ancrée depuis le début de cotation. Enfin, pas depuis le début de cotation, pardon, mais depuis le bottom. Donc, quand je mets une VWAP depuis le bottom sur Sol, je vais mettre une simple VWAP. Je vais enlever le tunnel Vegas. Vous me dites s'il faut que je réexplique ce que c'est Vegas. VWAP. Je vais mettre simple. Voilà. Là, on voit que la VWAP depuis le bottom, elle est à peu près à 100, 99, 100. Je pense qu'on est tout à fait capable de revenir alors, je vais pas dire à minima, parce qu'à minima, c'était plutôt dans la zone actuelle, mais on est tout à fait capable de revenir ici. Par contre, oui, c'est vrai que ça viendrait chercher tous les stops sous cette structure. Les VWAP, sinon, c'est une moyenne mobile qui est pondérée par le volume d'échange. C'est l'indicateur, c'est sûrement... alors, la VWAP, c'est une moyenne mobile qui est pondérée par les volumes. C'est-à-dire qu'à chaque... Il y a le facteur prix plus volume qui est intégré dans la moyenne. Et c'est considéré comme le juste prix d'un actif. Vous pouvez, c'est un indicateur qui est en général qui est calculé sur la journée, qui est très utilisé en day trading. Mais ça, vous pouvez le calculer en fait vous pouvez l'ancrer sur n'importe quelle temporalité. C'est-à-dire que vous pouvez là, ce qui est intéressant par exemple sur VWAP, c'est vous l'ancrez sur des high low, vous l'ancrez sur la semaine, sur le mois. Et si ça fonctionne, c'est parce que VWAP, c'est probablement, je dis probablement, mais c'est juste pour dire qu'il y a un degré de confiance, mais c'est l'indicateur qui est le plus utilisé par les instituts. C'est l'indicateur qui est probablement le plus utilisé par les algorithmes de trading, etc. Vous le retrouverez vraiment absolument dans tous les livres qui parlent de trading algorithmique, qui parlent de trading institutionnel, etc. VWAP, c'est le truc le plus utilisé, je pense, par les initiés. Bref, donc ouais, voilà, si on prend une VWAP depuis le début de cotation, on a cette target ici. Truc qui est intéressant de faire avec VWAP aussi, et chose qui est intéressante à faire avec VWAP, c'est d'utiliser des écarts types. Donc en fait, c'est des extensions, hein, de VWAP. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une VWAP qui est éloignée du prix. Mais ce qu'on peut faire, justement, c'est on calcule les écarts types de VWAP pour justement avoir un repère. Ce qu'on peut voir, c'est que on peut avoir des réactions là sur cette VWAP qui est ancrée depuis le bottom de Solana. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait utiliser VWAP comme guide sur un top ici. On prend le top de Solana. Là, je suis sur Sol, mais quand on prend le top de Solana, après, il faut bien l'ancrer. Hop. Et souvent, vous allez avoir pas mal d'activités autour de VWAP, parce que c'est là où c'est dans ces zones-là que vous allez avoir l'activité algorithmique. Et aussi autour des déviations. Là, ce qu'on peut voir, c'est que justement, la déviation, elle rejette le prix.
rejette le prix vers VWAP, on passe dessous, on revient, clac, 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 on voit qu'on est rejeté. Donc c'est des zones qui peuvent être utilisées comme zone de support résistance. Et ça, alors, ça va être deux cas pratiques. Ça va être support, résistance, donc localisation. Et ça peut être aussi des conditions de momentum parce qu'on est sur VWAP et on peut break VWAP. Et quand vous cassez un niveau, c'est une raison de momentum. Donc pour VWAP, parce que je vois qu'il y a des questions, vous avez la possibilité de le trouver dans les indicateurs. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez dans les indicateurs de TradingView, vous faites données techniques. Vous avez de base, vous l'avez, si je tape VWAP, je pense que ça va être, je sais pas si ça va être VWAP en français, ça doit être moyenne pondérée par les volumes, quelque chose comme ça. Mais de base vous l'avez dans l'indicateur, dans les indicateurs de base de TradingView. Moi, j'utilise pas celui de base, j'utilise VWAP auto-ancré, ok, mais c'est pas celui que j'utilise, mais ouais, c'est sympa parce que vous pouvez l'ancrer automatiquement. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous prenez VWAP auto-ancré et vous mettez sur la semaine, admettons. Donc voilà, là, il va s'ancrer. Là, vous avez la VWAP qui s'ancre sur la semaine en cours, donc sur le début de semaine. Mais moi, je vais vous montrer un truc plus intéressant, c'est que j'ai cet indicateur-là que j'utilise, c'est multi-time. Donc c'est VWAP, multi-time frame, c'est celui-là. Moi, j'utilise celui-là, multi-time frame VWAP, donc c'est celui qui a 3900 likes sur TradingView. Et donc, enfin, j'en utilise 3 d'indicateurs. J'ai celui-là, donc s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc j'ai celui-là, quand on le regarde, on a la possibilité de mettre VWAP en daily, weekly, monthly, quarterly, yearly. On a la possibilité d'afficher les standards déviations. On a la possibilité d'afficher les niveaux de clôture, les niveaux de clôture précédents de VWAP. Parce que les niveaux de clôture précédents peuvent être aussi des niveaux horizontaux qui sont intéressants. Mais nous, voilà, ce sur quoi on va se focus, c'est surtout VWAP et les déviations. Là, par exemple, ce que j'ai mis, c'est VWAP trimestriel. Donc là, sur Solana, on a une VWAP qui est calculée depuis le début du trimestre. Et par exemple, ce que vous pouvez vous dire, c'est tant qu'on est au-dessus de VWAP, on est bull. Et quand on repasse sur VWAP et qu'on break, on passe bearish. Là, c'est ce qui se passe, c'est que en général, d'ailleurs sur un trimestre, la VWAP trimestrielle est assez intéressante parce que ce qu'on voit souvent, c'est que quand on break le trimestre, en général, la suite est quand on break à la baisse, la suite est pas top. Enfin, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, pour les bulls, c'est plutôt un signe de se casser. Et là, par exemple, sur Solana, on voit que ça n'a pas raté. Quand on a break la VWAP, c'était un signe quand même de continuation de cette tendance qui était enclenchée depuis un moment. Quand on arrive aussi parce que ça, justement, comme je vous l'ai dit, déviation, donc c'est les extensions de VWAP, écart type. Quand je parle d'extension, en fait, c'est un écart type qui est calculé. Ça peut aussi faire office de support résistance, comme dit précédemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on arrive dans des niveaux d'extension qui sont importants. C'est-à-dire qu'au plus on arrive dans des niveaux qui sont importants, au plus on va quand même avoir un risque de retour à la moyenne. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un premier niveau, un second, et là on a un troisième. Là, ce qu'on voit, on a eu un prix qui a eu quand même un excès dans écart type numéro 3, quoi. Donc quand on a un prix qui est autant étendu comme ça, il faut se dire attention, si on a un retournement, et quand on regarde en une heure un niveau de détail plus important, quand on retourne dans l'écart type, dans la zone de l'écart type précédente, il y a quand même de forts risques qu'on revienne dessus et ensuite qu'on revienne sur VWAP. Là, c'est ce qui se passe, c'est que quand vous avez un prix qui est aussi étendu comme ça, il faut se dire ok, c'est des niveaux de surchauffe et on a quand même de gros risques de retour à la moyenne. Retour à la moyenne, si on break la moyenne, ensuite on prend les écarts types du dessous. Et souvent, on voit les niveaux, les zones de range, ça se fait autour d'écarts types. Et c'est sur ces niveaux-là, vous allez avoir énormément d'activité algorithmique. Là, qu'est-ce qu'on voit sur le trimestre précédent? Dès qu'on a break, ça c'est l'écart type numéro 1. Là, on est resté dans le deuxième pendant un moment. On voit qu'on a navigué dans le deuxième. On est allé jusqu'au 3, dans la zone du 3. Et on voit qu'on a échoué à rester, on réintègre. Et là, on revient. Et dès qu'on break le 1, comme ça, direct, c'est retour à la moyenne. Donc ouais, VWAP, c'est très puissant. Vous pouvez coupler ça avec plein de choses, hein. C'est des outils que vous pouvez coupler ça avec du price action, vous pouvez coupler ça avec vraiment, c'est assez, comment dire,
C'est comme quand vous faites une recette en cuisine, hein, c'est un aliment que vous pouvez combiner avec autre chose pour en faire une recette, quoi. Vous pouvez utiliser aussi les déviations ça fonctionne très bien aussi en annuel. C'est-à-dire que là, par exemple, là, vous avez une VWAP annuelle et donc ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on peut aller voir ça sur Bitcoin parce que je pense qu'on va avoir à peu près la même chose sur Bitcoin. Mais ce genre de profil parce que le profil et la façon dont est dirigée les bandes de déviation comme ça vous donne ça vous donne aussi une indication sur ce que fait le prix. C'est-à-dire que là, quand on voit qu'on a des bandes qui sont horizontales comme ça, c'est qu'on est dans un range. Et quand on a les bandes qui commencent à s'écarter, c'est que là, on est en train de repartir en tendance. C'est ce qui s'est passé ici. Écartement des bandes, on voit qu'on part en tendance. Mais un profil comme ça, c'est typiquement une phase de range. Et d'ailleurs, l'année 2024, ça a été principalement une année de range où on voit qu'on est resté quand même une grosse partie de temps sur la VO annuelle. Avec voilà, quand même des rebonds assez sympas sur la VO annuelle. La zone de range et zone de retournement sur la VO annuelle. Mais on a passé vraiment pas mal de temps sur ce niveau-là. Donc c'était quand même une grosse année d'incertitude. Et là, justement, ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin, et c'est sur Bitcoin, et c'est pas anodin, c'est qu'on est passé sous la VWAP annuelle. On est sous la VWAP annuelle. Et l'annuel, pour le moment, c'est aussi la trimestrielle, hein, vu qu'on est qu'en février. Mais on voit que là, le prix, il est rejeté aussi par VWAP annuel. Pour les versions, ça doit être... Parce que moi, j'utilise la V3. Je pense que c'est parce que l'indicateur, il a été mis à jour. Mais si ça doit être en V5, je pense qu'il doit fonctionner de la même manière, multi-time frame VWAP. C'est celui-là, hein, multi-time frame VWAP. Après, voilà, moi, c'est juste si voilà, lui là, parce que le Mac a dû faire des mises à jour, je pense. Et moi, je l'ai pas mis. Je pense que j'ai pas mis à jour l'indicateur parce que, en fait, dans les mises à jour, ce qui m'embête, c'est que j'ai fait mon template esthétique. Et si je mets l'indicateur à jour, en fait, il va reprendre les settings de base, les paramètres de base, et ça va foirer tout mon template. Et j'ai pas envie de changer mon apparence. Enfin, j'ai pas envie de refaire. Faudrait que je le fasse, hein, mais en fait, le temps que ça m'a pris pour faire l'esthétique, parce que l'indicateur de base, l'esthétique est vraiment dégueulasse. Donc ouais, c'est juste une histoire d'esthétique, hein, vraiment. En fait, il faut vraiment se refaire une esthétique pour que ce soit lisible. Moi, de base, je sais que si on le met, c'est vraiment terrible. Non, 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 l'esthétique sur l'indicateur de base, elle est vraiment horrible. Il faut tout refaire. Il faut mettre. Moi, je peux vous montrer, hein, mais moi, j'ai tout mis en ligne. Pour le fond, ouais, je l'ai mis très, très opaque comme ça. Et c'est parce que voilà, de base, il a mis des croix, etc. Oui, ça, j'ai mis des croix pour. Pourquoi j'ai mis des croix? Non, c'est censé être des droites, hein. Droite, ça, je vais vous le montrer. Ouais, ce qui est intéressant, on va garder VWAP, on va cacher les bandes, on va mettre juste les niveaux de VWAP. Voilà, alors... Ah non, je sais pourquoi j'avais mis des croix. Je vais remettre des croix. Parce qu'en fait, si on met des droites comme ça fait ça. C'est pour ça que j'avais mis des croix. Ouais, croix. Les niveaux de VWAP, les anciens niveaux de VWAP, je les utilise pas tant que ça. Ça peut être intéressant parce que on voit que c'est des niveaux qui peuvent fonctionner, mais après, c'est comme tout, ça peut fonctionner, mais il y a rien de magique, en fait. On va pas prendre daily et weekly parce que ça peut être intéressant sur très court terme. On va juste regarder les anciens niveaux mensuels, trimestriels et annuels. On voit que, en fait, ça, c'est les niveaux de clôture de la VWAP précédente. Si on prend, par exemple, j'affiche mensuel. Quand on regarde, voilà, là, on avait la VWAP du mois de décembre. Ça, c'est le niveau de clôture de la VWAP du mois de décembre. Décembre, pardon. Là, c'est le niveau de clôture du mois de janvier, etc., etc. Donc là, on voit qu'on a le niveau de clôture du trimestre du Q4 2024. Et donc ça, c'est le niveau de clôture annuel de l'année 2024 aussi. Et du coup, pour plus de lisibilité, on va enlever on voit que c'est des niveaux sur lesquels on peut avoir aussi on peut avoir des réactions. Mais bon, après voilà, c'est c'est un outil en plus. Si on commence à afficher tous les niveaux horizontaux qui existent, on s'en sort plus, on aurait une charte qui ressemble à un sapin de Noël. Donc c'est des trucs qui sont intéressants. On peut évidemment construire des setups autour de ça, mais sans plus, quoi. Sans plus. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu qu'on avait des réactions dessus. C'est pas pour autant que je vais les afficher ou que je vais les utiliser. Maintenant, après, vous pouvez tout à fait trouver des choses intéressantes.
Parce que c'est vrai que les outils en analyse technique, il en existe tellement qu'à un moment donné, on risque de on peut ne plus s'en sortir, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Niveau précédent, les les bandes de les déviations, ça je vous ai montré. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi avoir des signaux momentum entre des crosses. Quand vous avez, votre VWAP, mensuel qui cross, par exemple là c'est la VWAP annuelle, ça peut être un signal. Quand vous avez alors après on va peut-être plus regarder la dynamique entre weekly et weekly et monthly plutôt que weekly et annuel, mais quand même. C'est-à-dire que là, sur votre semaine, quand on cross à la hausse votre annuel, ça peut être un signal de rentrer en position longue. Donc les crosses entre VWAP sur différentes time frames, ça peut être intéressant comme signaux. La daily, elle va être très utilisée évidemment, mais à court terme, pour du day trading. Pour trouver un biais sur votre, par exemple, sur la journée, on voit que dès qu'on a perdu VWAP, hein, sur la journée, sur Bitcoin, on est parti en tendance. On a souvent aussi des phases de range autour de VWAP. Là, c'est des moments d'incertitude sur la journée, quand on voit qu'on n'arrive pas à prendre une direction. Mais de la même manière qu'une moyenne mobile, une simple moyenne mobile, ça peut vous donner un biais, quoi. Donc voilà, je pense qu'au niveau de celui-là, pour VWAP, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez afficher, enfin vraiment sur celui-là, vous pouvez afficher énormément de choses. Vous pouvez même afficher les anciens niveaux de clôture des déviations, des périodes précédentes. Donc vraiment, on peut tout afficher sur celui-là. Moi, j'affiche pas énormément de choses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les VWAP et les déviations. Voilà, c'est tout. Ensuite, sur VWAP, ce qui est intéressant, c'est... Donc, moi, il y a celui-là d'indicateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle AVWAP. AVWAP, c'est celui-là, AVWAP, celui-là, Anchored VWAP Auto ILO par Liquid Trader. Donc 782 likes. Celui-là, je l'aime beaucoup, je le regarde uniquement en daily. Je vais vous montrer pourquoi. On va se mettre sur sol. En fait, celui-là, il va ancrer automatiquement des VWAP sur tous les highs, sur tous les lows. Et il va surtout ancrer une VWAP depuis le début de cotation de l'actif que vous avez à l'écran. Et ça, c'est super puissant. C'est-à-dire que ça vous donne des niveaux où il y a eu ça vous donne le niveau depuis le début de cotation où il y a eu le plus ça vous donne le juste prix, entre parenthèses, hein, parce qu'on considère ça comme le juste prix. Parce que vous avez à la fois le prix plus la pondération volume, donc volume exécuté à chaque niveau de prix, de cet actif depuis le début de cotation. Donc là, pour Solana, ça voudrait dire que son juste prix, il est à 77,62 $. Et là, ça vous donne l'ancrage depuis le low. Ok. Donc après, l'ancrage, il n'a pas été fait vraiment pixel. On voit que comme il y a eu d'autres lows entre, mais c'est quand même plutôt pas mal parce que ça vous donne un ancrage depuis le 10 septembre 2023. Si on fait un ancrage, on peut le faire nous-mêmes pour voir la différence. Si on veut faire un ancrage depuis le bottom, vous venez ici, donc c'est là où vous avez position longue, etc. Vous avez VWAP ancré. Et donc là, c'est indicateur de base de TradingView. Et vous pouvez ancrer vous-même une VWAP. Donc là, j'ancre moi-même une VWAP. On prend la configuration, je vire les standards déviation. Donc là, on a une VWAP qui est ancrée depuis le bottom. Donc on voit quand même que il y a une différence. On a quand même une différence. Parce que là depuis le bottom, on serait quand même sur 98 au lieu de 77. Donc pour une day one, enfin pour un ancrage depuis le bottom, par exemple. Ah non, mais je confonds. Je suis un peu fatigué. Donc ça, c'est la VWAP day one. Donc c'est la VWAP depuis le début de cotation du Bitcoin. En fait, là, c'est entre celle-là et celle-là qu'il fallait que je fasse la comparaison. Ouais. Donc ouais, ça vous avez la VWAP qui est ancrée depuis septembre 2023. Et là, vous avez la VWAP ancrée depuis le bottom. C'est vrai que il faudrait que je sais pas si j'ai accès au code. Je vais le modifier, ce code, pour mettre une VWAP bottom depuis vraiment extrême low. Mais donc voilà, point d'intérêt aussi. C'est des gros points d'intérêt. Et là, ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand on perd ce niveau, donc là, c'est la moyenne de toutes les VWAP qui sont ancrées. Et quand on perd ce niveau, en général, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que quand on regarde, on voit que ce niveau-là, la moyenne des ancrages, il a été plus ou moins respecté. Il a été quand même bien respecté sur Solana. Ok. À chaque fois, on a rebondi dessus. Et là, on voit que là, on l'a perdu.
Donc c'est un signal momentum qui est quand même, à mon avis, pas négligeable. Entre ça, plus le tunnel daily qui pète, et cetera, je pense que, bah, ce niveau, on risque quand même de venir le chercher, même si, à mon avis, c'est pas le plus important, OK? Parce qu'un niveau qui doit être plutôt important, ça va être surtout celui-là, à 98, parce que c'est l'ancrage depuis le bottom et ensuite on va avoir le niveau day one. Donc voilà, cet indicateur, il est plutôt pas mal parce qu'il vous permet d'avoir un espèce d'average de toutes les, de toutes les voies et surtout il vous met automatiquement une VWAP depuis le début de cotation et c'est, justement, une template que j'ai qui est ici, que j'ai déjà montré en stream où, j'avais pris Bitcoin depuis le début de cotation. Alors je ne l'ai pas ancré tout au début parce qu'en fait au début il y a pas assez, je crois qu'il y a pas il y a pas les datas et du coup l'indicateur il marche pas quand on veut ancrer depuis 2009. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais ancré une VWAP depuis le début de cotation de Bitcoin et on voit que c'est des niveaux qui sont souvent pas mal respectés. Bon là je suis en weekly, mais par exemple on peut voir que on a quand même eu de belles réactions de temps en temps sur les déviations. Et moi, c'est ce qui me sert aussi, pour, comment dire? Pour déterminer des targets à la hausse, sur un actif qui est en découverte de prix. C'est-à-dire que sur Bitcoin, ce que j'avais observé, c'est qu'on était venu, je crois que c'est dans les déviations 7-8, ici, c'est là où on a top, hein, sur le bull market précédent. Et en fait, ce que je remarque, c'est que de cycle en cycle, comme on a des retours qui sont de moins en moins importants, on va se mettre en log. Comme on a des retours qui sont de moins en moins importants, bah, on va de moins en moins haut dans les déviations. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a la possibilité que cette fois-ci, au lieu de venir dans celle-là, ce qui correspond à 7 et 8, je crois, à peu près, je me suis dit, on peut peut-être s'arrêter juste uniquement entre, admettons, entre 6 et 7, et ça donnerait une target maximum à 170 000, ce qui me paraît un peu plus plausible comme prix de fin de cycle. Ou alors, on a vraiment des retours qui sont encore moins importants, et on top ici. Je vais profiter pour en parler maintenant parce que je l'ai sur cette template. Mais, c'était je crois hier ou avant-hier, je me suis dit: «Mais alors pourquoi ne pas utiliser d'autres chiffres que 1, 2, 3?» Parce qu'en fait les écarts types, c'est écart types. On peut mettre des demi-écarts types aussi, hein. On peut faire 1, 0,5, moi j'ai séparé comme ça pour avoir des valeurs intermédiaires, hein, parce que on passerait de 2 à 3. Là on a 2, là on a 3. J'ai mis 2,5 en intermédiaire. Mais je me suis dit: «Pourquoi ne pas utiliser la suite de Fibonacci pour les écarts types de VWAP?» Et je me suis dit: «Est-ce que ça fonctionne?» Et c'est comme ça, hein, souvent qu'on fait des expérimentations en analyse technique, on voit et on se dit: «OK, il y a des réactions, il y a des choses qui fonctionnent». Donc je me suis dit: «Pourquoi ne pas le faire?» Et du coup, je l'ai fait. Au lieu d'utiliser, au lieu d'utiliser une suite de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai mis les ratios de Fibo sur ma VWAP et du coup, ça me donne des niveaux qui sont aussi intéressants. Ne serait-ce que celui-là ici, qui tient la tendance depuis qu'on a break. Et donc, ça voudrait dire que si on break ce niveau à 93, le prochain support, il serait à 70. Pourquoi pas, hein? Voilà, ça a été des endroits où on a eu des réactions. Après, ça peut être utile, ça peut ne pas être utile aussi. La pertinence, elle est ultra subjective. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose que je vais forcément utiliser? Non, je pense pas. Mais est-ce que ça peut être intéressant? Oui, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est absolument pas, je suis absolument pas la première personne qui y pense parce que suite à ça, bah, j'ai trouvé un indicateur technique qui le fait automatiquement dans TradingView. Donc voilà. Donc je vous ai montré ça. Et pour ceux qui font du day trading, si on prend le Bitcoin par exemple, ou enfin, qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui a bien performé? On va prendre Bitcoin. Si vous faites du day trading, vous pouvez tout à fait utiliser VWAP pour faire ça. C'est-à-dire que vous avez votre lot, vous ancrez une VWAP sur votre lot, et du coup, ça peut vous servir justement pour du positionnement. Dès qu'on passe au-dessus de VWAP, on retouche VWAP, c'est des entrées possibles aussi. Là, c'est une entrée possible aussi. Et évidemment, vous pouvez coupler ça avec autre chose, hein. Vous pouvez coupler ça avec des concepts de price action, les concepts de tonton, etc. Mais ça peut être utile pour justement faire de la localisation. De la localisation et de la condition momentum aussi. Jusqu'à ce qu'on fasse. Donc cette VWAP, elle peut servir, hein, jusqu'à ce qu'on fasse un autre lot, par exemple. Mais vous pouvez aussi mettre une VWAP sur votre lot, une VWAP sur le high qu'on vient de faire, et ça peut vous aider aussi. Et après, vous pouvez, votre ancrage, à chaque fois qu'on fait un nouveau lot, à chaque fois qu'on fait un nouveau high ou un nouveau lot, vous pouvez le changer de place. Après, la pertinence, c'est à vous de faire
comment dire? C'est à vous de faire des expérimentations et de trouver ce qui est pertinent à faire. C'est-à-dire que, par exemple, mettre une VWAP sur le previous daily high et le previous daily low, tant qu'on n'en fait pas de nouveau, ça peut être quelque chose à faire jusqu'à la prochaine session de trading. Là, si on en met un, et ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre VWAP, vu que c'est calculé sur le volume, sur les gros événements de volume. C'est-à-dire que là, pour le moment, quand on met une VWAP, là, je pense qu'on va être dessous, de fait, parce que voilà, on a eu toute cette période de range. Mais là, on a la VWAP depuis le mouvement explosif de février. Si je mets des déviations derrière, on peut voir que voilà, là, hop, on est revenu toucher ici aussi. Et là, justement, là, ce qui se passe, c'est que la zone dans laquelle on essaye de se retourner, c'est la zone de la déviation numéro 2. Donc c'est plutôt intéressant, quoi. C'est plutôt intéressant, même surtout pour sur tout time frame, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. Souvent, je sais pas si je vais réussir à trouver un contexte comme ça. Sur quel actif je pourrais trouver ça? Je pense sur peut-être P-Network. Est-ce que je vais réussir à avoir ce qu'on appelle un pinch? Il faudrait que je réussisse à en avoir un, mais ouais, je pense que ouais. Alors là, on a le previous high. Là, donc non, j'arrive pas. Ouais, voilà. Donc en gros, là, par exemple, vous avez un contexte où vous avez votre high, vous avez votre low ici, et vous avez votre VWAP qui est entre. Vous avez votre prix qui est entre ces deux VWAP. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le prix qui range entre les deux, donc ça va faire support, résistance, support, enfin résistance, support, résistance, support. Et dès qu'on a un break d'une des deux, vous avez votre direction. Donc ça veut dire que c'est-à-dire on break à la hausse comme ça, c'est-à-dire que la suite, ça va être, vous faites de la continuation de tendance à la hausse. Si on break à la baisse, ça veut dire que vous faites de la continuation de tendance à la baisse. Et souvent, vous allez avoir... Alors là, sur un actif qui est peu liquide comme ça ne fonctionne pas. Mais c'était ce genre de contexte que j'essayais de trouver. C'est pas que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne moins bien. Mais souvent, vous allez avoir votre VWAP ici. Vous allez avoir votre seconde VWAP. Votre prix fait ça. OK. On break, vous rentrez en position. Enfin, break, retest, vous pouvez rentrer en position et vous partez à la hausse. Break, retest, vous rentrez en position, vous partez à la baisse. C'est assez simple comme setup, mais ça fonctionne. Et justement, ça va fonctionner avec des VWAP que vous ancrez. Donc après, comment dire, la compétence à acquérir, c'est de trouver les points d'ancrage pertinents. Donc point d'ancrage pertinent, ça va être les moments où on a eu de fort volume. Donc par exemple, ici, ça peut être un point d'ancrage qui est pertinent. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que là, on est passé dessous. On a quasiment comblé tout le déséquilibre de cette bougie. Derrière, on repart à la hausse. Là, on pourrait se dire, OK, le truc, c'est que oui, on va chercher des shorts parce qu'on est en train de revenir dans. On est en train de repartir à la hausse, là, pourquoi pas. Parce que là, la chart, c'est ce qu'on a, c'est ici. Et là, je sais qu'il y en a pas mal qui ont essayé de short le retour dans le haut de la bougie. Le truc, c'est que là, vous avez votre VWAP que vous avez ancré sur votre high. Et votre prix, qu'est-ce qu'il fait? Il la tient. Ça veut dire que le prix, il l'a accepté. C'est-à-dire que là, il y a un refus d'aller plus bas. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On continue à la hausse. Et si on met des déviations, on voit qu'on continue à tenir la déviation, ici aussi. Donc voilà, c'est intéressant quand même, de pouvoir ancrer une VWAP là où on veut. Après, il y a plein d'indicateurs qui ont été construits, qui ont été dérivés de VWAP. Je pourrais en parler pendant des heures. Vous pouvez avoir un oscillateur carrément qui vous indique à combien de degrés du prix, combien de degrés de VWAP le prix est écarté, etc., etc. Quoi d'autre? C'est vrai que j'ai pas mal parlé de VWAP, mais c'est bien parce que c'est quand même super intéressant, je trouve. J'avais vu qu'il y avait une question, comment tu tires ton volume profile? Ouais, alors, pour le volume profile, je retourne sur Bitcoin parce que c'était sur Bitcoin. Là, j'ai mon low, mon high, et le prix, pour le moment, il est bloqué entre les deux, on est d'accord? Ce que je fais, c'est que tu viens là, c'est là où tu as ton position long, short, etc. Et là où justement tu as ta VWAP. Tu prends profil de volume à gamme fixe et tu peux tracer ça comme ça. Et en fait, tu prends toute l'action de prix sur lequel tu veux calculer ton volume profile. Tout simple. Là aussi, par exemple, ce qu'on voudrait avoir, c'est toute l'action de prix sur notre range. Et donc là, notre range, il est bien délimité par notre distribution du volume avec, là, on y est presque, hein, un bas de range au 93 265, un haut de range à 101 500. Et là, c'est justement, moi, c'est ce niveau surtout. Enfin, non, c'est pas exactement celui-là, mais c'est surtout le niveau de ce range ici, en termes de distribution de volume,
qui m'a fait me dire: «OK, si on réintègre, il faut que tu, gères ton risque, enfin que tu réduises ton risque, ton exposition au marché». Voilà, là on voit aussi, hein, que le high low ou high de notre, range actuel, il est bien délimité par notre volume profile aussi, hein. C'est-à-dire que pour le moment, cette zone-là, toujours du travail à y faire. Est-ce que je peux faire une analyse sur ordi, NG et AV? Ouais, je peux. Ordi, je peux faire ordi. Je sais pas si c'est là où on a le plus de si tu sais la plateforme sur laquelle on a le plus d'historique, tu me le dis. Parce que je sais pas si alors après moi j'ai une technique pour voir là où on est le plus historique. Vous faites ça, vous faites crypto, ordi, USD et en général, c'est là où vous avez le plus d'historique. Le problème, c'est que vous avez pas les datas de volume et ça, pour les indicateurs qui sont basés sur le volume, ça peut être gênant. Mais là, on peut faire, juste en niveau juste au niveau de l'action du prix. Mais du coup, je vais prendre OKX parce que ça a l'air d'être OK. Ouais, c'est bon. Bah, déjà, ouh là, ce template, je l'aime pas du tout. OK. Déjà, on est, sur les 0,886 à mon avis, 0,86. On est sur les 0,86 sur Fibo. Au niveau Vegas, on est tendance baissière. De toute façon, là, tout le monde peut le voir qu'on est en tendance baissière. On tient le 4 heures. À court terme, quand on regarde, il y a pas pour moi, il y a pas de bottom encore. On est dans le même, cas de figure que pas mal d'alt. C'est-à-dire qu'on est sur une temporisation dans la tendance baissière. C'est dans cette zone-ci où on peut commencer à avoir des signes de retournement à court terme. Le problème, c'est que c'est pas encore ça, quoi. Et je pense que, sur les alts, même si la tendance, elle commence à ralentir, enfin, elle ralentit, elle a ralenti de fait, on voit que c'était beaucoup plus violent avant. Si, tout est vraiment dépendant de Bitcoin, c'est-à-dire que si Bitcoin décide de corriger violemment, tout va se mettre à tout va dégueuler. Si Bitcoin continue à faire du drift enfin, fait du drift down comme il l'a fait l'année dernière, je pense pas que les alts performeront dans un contexte comme ça. Il y a que, à mon avis, un contexte dans lequel Bitcoin fait du drift up, c'est-à-dire une période de performance, mais légère performance, en faisant des sommets de plus en plus hauts, où on pourrait avoir pourrait avoir une super performance sur les alts. Mais si Bitcoin corrige trop fort ou si Bitcoin fait un range, j'appelle ça range baissier, donc c'est du drift down pour moi. Mais si c'est une latéralisation à la baisse en fait. Voilà. Si Bitcoin fait une latéralisation à la baisse comme ça, les alts, je pense pas que les alts performent dans un contexte comme ça. Il y a que un contexte dans lequel Bitcoin fait une latéralisation plus à la hausse, où à mon avis les alts pourront performer. Moi je vois pas un Bitcoin qui chute ou qui chute lentement avec des alts qui explosent. Mais sinon voilà pour ordi, tendance baissière. Après je pense qu'on doit être en train de ralentir. Je pense on doit être en train de faire pas mal de divergences. Ah bah, on est survendu, on était survendu en daily. Là, on est en train potentiellement de print une divergence haussière, je pense. Ouais, potentiellement, hein. En weekly, ça donne quoi? Bon, en weekly, on est toujours pas en survente. Mais pour le moment, pour moi, sur ordi, il y a rien. Il y a rien, surtout que voilà, si on regarde contre Bitcoin, ça va être, si on regarde contre Bitcoin, le problème, j'ai un indicateur pour ça d'ailleurs qu'il faudrait que je vous partage. Je sais pas si je vous l'ai déjà partagé. Ouais, j'ai celui-là. C'est un truc que j'ai fait moi-même enfin, j'ai fait moi-même. Je fais pas mes indicateurs, c'est ChatGPT qui le fait sur mes conseils. Mais quand on regarde, ordi contre Bitcoin, donc en rouge, ordi contre, others, c'est-à-dire ordi contre les alts, c'est pas fameux, la tendance elle est baissière, il y a pas de signe de retournement encore. Il y a pas de structure de retournement pour le moment, c'est pas un truc sur lequel j'essaierai de me enfin, à titre perso, c'est pas un truc sur lequel j'essaierai de me placer. En plus, pour moi, étant donné que vraiment le narratif le narratif BRC20, token sur BTC, à mon avis, il est un peu dépassé pour le moment. Alors après, est-ce que ça va revenir? Oui, pourquoi pas, mais j'en suis pas sûr. ING, on va regarder ça. ING, je sais que là. Alors avant toute chose, on est venu sur notre tunnel weekly. Je vais virer le volume, ça me gêne un peu. On est passé sous notre range d'AQ hein, de l'été dernier. Ça, c'est pas fou. La tendance, la tendance macro, elle est baissière. Là, on est revenu sur une zone qui est intéressante. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse encore plus, même si on voit qu'on est quand même venu un peu travailler, moi, c'est ce gros déséquilibre qu'on a ici. Donc, ça va être forcément une grosse zone à combler sur le volume profile, je pense. Cette zone-là est super intéressante à venir chercher. Je vais virer les Vegas pour passer sur Fibo. Je pense que tous ces actifs, il y a pas mal d'actifs qui, à mon avis, n'attendent qu'une chose pour
commencer à former des bottoms, c'est de revenir sur leur 0,88.6. Alors après, c'est pas une obligation, on peut tout à fait bottom en reload zone, hein. On est dedans. Mais là, franchement, sur INJ, cette zone-là, pour moi, elle est super intéressante. Après, si on perd ça, ça, c'est vraiment la structure de conso, le range qui a donné lieu à la grosse explosion. C'est-à-dire que là, il y a quand même de gros poissons, à mon avis, qui se sont positionnés ici. Bon, alors, le bottom, n'en parlons pas. Mais moi, je sais que je serais pas intéressé par INJ tant qu'on vient pas vraiment taper, voilà, combler ce déséquilibre ici. Venir, pourquoi pas mêcher sur les 0,86, sachant qu'on est toujours, à court terme, le contexte, il est quasiment identique pour tous les alts, hein. Ils ont tous, la même configuration que Ether ou que Bitcoin à court terme, hein. On voit, c'est un range ici. Est-ce qu'on peut avoir un retournement, ici de type, tu vois, comme ça? Oui, pourquoi pas, mais tout est dépendant. Ce qui est chiant, hein, sur ce marché, hein, c'est que tout est dépendant de ce que va faire Bitcoin, quoi. Bitcoin, si Bitcoin, break son support là à 90K, là c'est tout qui va plonger. Enfin je pense, hein, tout qui va je vois pas dans quel monde ça ne tient pas. Alors après il y a pas, de garantie que ça break, hein. Parce que le pire dans tout ça, c'est que on peut continuer à range pendant, je sais pas, un mois sur Bitcoin avec des alts qui, continuent de drop si, à mon avis, si Ethereum ne fait rien, si Ethereum ne se réveille pas. Alors après il y a quelques trucs, on peut aller voir après, il y a quelques trucs qui sont un peu décorrélés, souvent c'est les nouveaux listings. Mais sinon, ouais, INJ, pour le moment, ça m'intéresse pas des masses. AAV, c'était un alt qui était plutôt fort et qui commence quand même à affaiblir pas mal. On voit que là, la structure court terme, moyen terme plutôt, on s'est retourné, hein. On a arrêté de faire des plus hauts. J'ai pas regardé INJ contre Bitcoin, mais à mon avis, c'est pas nécessaire. Là, on voit, hein, contre Bitcoin, on est plus si fort que ça sur AAV. On l'a été, ça a été un gros performeur en novembre. Mais là, on voit qu'on est reparti en tendance baissière. Ce qui est intéressant surtout, c'est on va virer on va virer Ethereum, Bitcoin. On va garder que contre le reste alors contre le reste du marché, on est sur un actif qui tient pas mal. Donc AAV, ça c'est sûr et certain, c'est un actif qui est résistant. C'est le genre d'actif sur lequel on peut chercher à se positionner parce que voilà, ça c'est un truc, qui a prouvé quand même qu'il était recherché et qui était résistant. Mais voilà, le truc c'est que contre Bitcoin, c'est pas ça. Il est résistant contre le reste du marché, contre le reste des alts, mais il est pas résistant contre Bitcoin. Ouais, cet indicateur, il est pas mal. Je vous le poste après. Bah, je l'ai déjà posté dans le dans le Discord, je crois. Mais sinon, faites-moi penser à le mettre plus tard. Enfin, je vais le faire maintenant, sinon je vais oublier. OK, il faut que je le publie. Je l'ai pas publié. Ouais, du coup, AAV pareil, à mon avis, si je prends le Pico, on va se prendre le Pico bottom. On n'est même pas encore retourné en RLZ. Donc, il y a du chemin. Alors, est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas. Là, on a juste retracé 50 du mouvement. Donc voilà, on voit que c'est un actif quand même pas fort, qui est quand même pas mal, hein, qui est fort. Maintenant, voilà, là, on est passé sous le first stop. Moi, quand je vois ça, qu'on voit qu'on passe sous le first stop, OK, donc on break le first stop. Là, on consolide sous le first stop. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est rejeté. Pour moi, ça, c'est un signe de continuation baissière. Genre, ton actif, il break. Derrière, en plus, hein, c'est qu'à court terme, on voit, on a de la consolidation bullish. On a un échec. On n'arrive pas à break. Et derrière, en plus, hein, là, qu'est-ce qui se passe, hein? Break de structure, changement de dynamique. On voit, hein, déséquilibre. On rejette dans le déséquilibre. Enfin, on rejette dans le déséquilibre. On continue d'en faire. Donc, à mon avis, ça... Enfin, à minima, je pense que ça devrait venir combler, venir chercher la mèche. Mais après, moi, c'est un actif qui m'intéresse, hein, qui est dans ma watchlist. Mais retour à RLZ, hein, à mon avis, hein. Retour à RLZ, hein, là, je veux dire, même à court terme, quand on regarde, c'est pareil, c'est le même. Je pense que le contexte, il est similaire à Sol, où on a un actif qui est rejeté par son 4 heures. Là, il passe sous son 12 heures et il va, à mon avis, break son daily, je pense. Il va break son daily pour venir chercher là le weekly 3D. Donc, première étape, c'est 166, 168. Après, on avise. Et en plus, ça fait un retour, hein, sur support en termes de price action. Donc, même si les localisations actuelles, elles sont intéressantes sur certains alts, hein, mais le contexte, je veux dire, ça en termes de structure, ça m'intéresse pas, quoi.
La localisation, OK, elle est intéressante, mais la structure, elle est pas top, quoi. Je suis désolé. Même des trucs là, j'ai vu sur la journée, il y a même des trucs comme, Tao qui était, en train de résister. Tao était plutôt pas mal intéressant. Là, il commence à l'être un peu moins. On a pris, est-ce qu'on a pris non, mais là, on se fait stopper par le tunnel daily, là. Le tunnel daily, là, il refuse de break sur Tao. Doge, ouais, Doge, c'est pas beau. Les meme coins de manière générale, c'est pas top. Pas top du tout. Doge, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est venu dans le daily, on a essayé de se retourner dans le daily. Là, on voit qu'on part, enfin, on a une tendance baissière qui est bien marquée. On voit que la tendance baissière, elle continue. On a break le daily et on se dirige vers le 3D. On se dirige, pardon, vers le 3D et ensuite il y a le weekly. Et revenir sur le weekly, ça ferait sens et ça ferait faire un retest de support sur le bottom qu'on a posé juste avant l'investiture, quoi. Donc venir ici à 0,15. Et je pense que ça ferait sur Fibo, je l'ai mal placé mon Fib. Si je prends vraiment le pic au bottom, ça donnerait un retour pile en RLZ sur support, grosse confluence de localisation. Donc ouais, parce que pour moi aussi, hein, sur Doge, tendance pour le moment elle est baissière. Tout peut arriver, on peut avoir c'est valable pour tout le marché, c'est-à-dire que quand on fait une analyse, c'est à l'instant T, et vraiment, c'est vrai que on pourra aller voir, je sais pas, rien que cette semaine, je sais qu'il y a pas mal de news. Il me semble, hein, qu'il y a pas mal de news macro, ne serait-ce que les chiffres de l'inflation. Est-ce que avoir un bon PCE pourrait relancer la machine et avoir enfin, lancer un rebond de marché? C'est possible. Je miserai pas sur ça à 100%, mais c'est une possibilité. Je crois qu'il y a d'autres news, mais voilà. En tout cas, moi, je suis très faiblement exposé actuellement. Je le suis très faiblement, surtout depuis, je vous l'avais dit, réintégration de ce niveau ici. Et c'était même avec ce qu'on a fait ici, vu qu'on n'a pas eu d'acceptation au-dessus de la value, plus surtout le fait qu'on réussisse pas à rester au-dessus de cette zone. Donc là, quand on a déjà, il y a eu une première frayeur ici, on a réintégré, mais là, seconde fois où on réintègre, et là, on voit que en plus, on n'arrive pas à tenir au-dessus, enfin, on n'arrive pas à repartir au-dessus de cette value-là. Pour moi, c'est faut pas rester, quoi. Alors après, ce que j'ai essayé de faire, hein, c'est j'ai essayé de me positionner dans le range, mais pour le moment, c'est pas efficace. Enfin, c'est pas concluant surtout, quoi. Ouais, c'est pas concluant. Donc ouais, c'est peut-être ce qui doit arriver, c'est peut-être que ce qui doit arriver pour vraiment choquer le marché, c'est un break de 90K ici, un peu de ce niveau. Le truc, c'est que voilà, à mon avis, le pire pour pouvoir flinguer le sentiment, bah, c'est de ne pas break comme ça, mais vraiment de faire quelque chose où bah, on break, mais tu vois, voilà. Je pense que si on fait ça, vraiment, je vais pas enfin, je pourrais continuer à dessiner, hein, mais vous avez l'idée, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas de grosse phase de à chaque fois, il y a des rebonds et les gens pensent que c'est reparti, alors qu'en fait, non, on va de plus en plus bas, on va de plus en plus bas, jusqu'au moment où on touche de gros niveaux d'intérêt. Et quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ça. C'est-à-dire que toute l'année, on n'a pas eu le seul gros move vraiment violent qu'on a eu, c'est sur l'histoire enfin, le carry trade sur le yen, ici. Mais sinon, à chaque fois, on a eu des rebonds tranquilles pour revenir vers les sommets. Donc, à voir. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Ouais, ce qui est intéressant aussi, ce qui peut surtout être intéressant pour les day traders, je pense, c'est les nouveaux listings. Quand on regarde les nouveaux listings, il y a pas mal de décorrélations. On regarde récemment, c'est K-Network, mes assets, c'est USDT, USDC, et il me reste du Tao que je vais probablement, je sais pas si je vais le vendre, mon Tao, si je vais le garder, mais à mon avis, je vais peut-être le vendre aussi. J'ai du Prime, mais mon Prime, il est en delta neutre, c'est-à-dire que je suis hedge sur mon Prime. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Non, c'est tout. J'ai quasiment que du cash, en fait, hein, actuellement. J'ai quasiment que du cash. J'ai plus d'Ethereum, j'ai plus de Bitcoin. Ouais, je suis juste exposé au cash, quoi. Qu'est-ce que j'avais racheté du IE16Z, j'avais racheté du ARK. Par exemple, quand on regarde NZ, j'avais racheté ça ici, mais là, je l'ai revendu. ARK aussi. ARK, c'est pareil. ARK, c'est pareil. Je l'avais acheté. Et ARK, par exemple, ça c'est un super exemple. Je vais le prendre là plutôt. C'est un super exemple. Quand on met un bon volume profile comme ça, ARK, je l'avais acheté ici. J'ai revendu par là pour faire un double à peu près. Et là, on revient sur un bas de value. Et on voit que on n'arrive même pas à revenir jusqu'au POC. Donc il y a de la faiblesse partout sur le marché. Alors qu'on était sur un truc qui était ultra volatile. Et là, il commence à être de moins en moins volatile.
Donc moi, quand je vois ça, je suis pas ultra emballé, quoi. Je suis pas ultra emballé. C'est OK, c'est des actifs qui sont peut-être super, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Genre là, l'intérêt, il décroît de plus en plus. Alors après, c'est évident que c'est quand l'intérêt, il est au plus bas qu'il faut se positionner. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais le truc, c'est que l'intérêt, il va descendre jusqu'à quand? Ah là, il va descendre jusqu'à quand? Ça, je sais pas. Ah, c'est ça la question. Moi, je le vois descendre l'intérêt, hein. Je le vois, ne serait-ce qu'en termes de messages sur le Discord. Est-ce que j'ai les screens là? Je vais vous montrer. Fichier. Ça, c'est le nombre de messages par jour sur le Discord. Bah, on est sur une pente baissière. C'est comme un alt, on est sur une tendance baissière. Le top, c'était le listing du meme coin de Trump, le 19 janvier. Et là, depuis, bah, en fait, on est en train de faire une tendance baissière. L'intérêt, il est où? Il est de plus en plus bas. Donc là, mais le truc, c'est que l'intérêt, il est toujours élevé. Par rapport à juin, juillet, août 2024, l'intérêt, il est toujours élevé. Moi, à mon avis, là où on va poser un bottom, c'est quand l'intérêt. C'est une mesure de l'intérêt retail, hein. Enfin, c'est vos messages aussi, hein. Mais là, c'est tout le Discord, c'est le public et l'école. Mais je pense que le bottom, on l'aura pas avant qu'on se retrouve sur des niveaux d'intérêt de l'été 2024, à mon avis, hein. Et là, pour le moment, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur des niveaux d'intérêt toujours, alors en baisse, mais ils sont toujours similaires à ce qu'on avait en novembre-décembre. Alors, c'est pas niveau d'intérêt, c'est niveau d'activité plutôt. Donc, ouais, voilà. Quoi d'autre? Ouais, là où j'étais, c'était sur les actifs qui sont listés depuis peu de temps. Là, ce qu'on peut voir, hein, c'est que vraiment, il y a des choses qui sont intéressantes à faire, à mon avis. Quand on regarde, c'est pas mal décorrélé de ce qui se passe ailleurs quand c'est récent comme ça. Je pense que là, surtout sur les derniers qu'on a eu, le market making, il est plutôt bien fait. Il est pas comme. Je sais pas si vous étiez là au dernier stream, mais par exemple, Mantradeo, où j'ai pris un short ici, je me suis fait bien stop. Là, je sais pas ce qui se passe sur ça. D'ailleurs, à mon avis, là, peut-être qu'on a enfin eu le top sur ce truc, je sais pas. Mais enfin, la chart, elle est horrible. Je comprends pas. Mais bon, bref, quand on regarde les listings récents, là, K Network, on a une belle. Le truc a fait x4, x3, ouais, quasiment x4 depuis le listing. Et là, vous pouvez vous amuser, hein, vous pouvez l'ancrer ici aussi, par exemple. Vous pouvez la déplacer. Hop. À chaque fois que vous avez à chaque fois que vous avez que vous marquez un low ici, vous pouvez déplacer votre V. On voit que ça fonctionne, ça tient la tendance. Peut-être que là, on a justement un début de donc consolidation sur K Network, voire retournement. À voir. Donc là, peut-être on peut s'attendre à une phase de range. Ou alors vraiment un changement de dynamique. Pi, on l'a vu tout à l'heure on l'a vu un peu plus tôt. Pi aussi, on est sur quelque chose qui a pas mal de les listings récents comme ça, il y a pas mal d'intérêt pendant un moment. Alors après, ça peut chuter, mais à mon avis, il y a des choses à faire plus que sur des trucs qui sont beaucoup plus anciens, quoi. On a IP aussi, Story Protocol, qui a bien performé et il y a pas mal de volatilité, donc il y a, à mon avis, des trucs intéressants à faire dessus. Je pense aussi alors Layer, je pense que c'est le plus ancien sur les listings récents. Lui, il est quand même dans une belle tendance baissière. On voit que là, il essaye de se retourner. On a le tunnel 1 heure qui tient la tendance pour le moment. Après, c'est vrai que c'est écosystème Solana. Solana a bien pris cher, donc je sais pas si c'est un truc qui va performer sur le court terme. Et il y a Berachain. Alors Berachain, on a eu un beau retournement de tendance, mais là, on est en train de retourner à la moyenne, hein, sur Berachain. Si on met une VWAP si on met une VWAP au bottom, on a quoi? Hop, voilà. Gérer le Vegas, pof. Là, on est revenu sur la VWAP. Donc Berachain, au retour à la moyenne, on a rebondi dessus. Et il reste Kaito. Kaito, je crois que c'est le plus récent, ouais. Kaito qui a bien dump au listing et direct, ça a été ravalé avec surperformance. Là, je pense qu'on est en train de revenir à la moyenne aussi. Si on met une VWAP depuis le listing, là on est revenu sur notre VWAP une première fois. On est revenu ici aussi. À mon avis, là par exemple, Kaito, il va revenir sur sa VWAP, il va probablement rebondir dessus ou passer au travers. Mais déjà, là, ça va être point d'intérêt. Est-il bon d'acheter des cryptos avant le listing ou pendant le listing? Non, moi, enfin, avant le listing, tout dépend. Je veux dire, si tu as accès à la pre-sale et que tu as un bon prix, etc., évidemment. Bon, maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'avoir vraiment de bons deals. Moi, perso, les pre-sales, j'ai arrêté, hein. Je vous le dis, ce genre de trucs-là, c'est plus du tout, à mon avis, le moment d'en faire. Je préfère être, à titre perso, maintenant, je préfère être 100% liquide et sur le marché quand il y a du positionnement à faire parce que j'ai pas envie d'avoir des tokens lock, etc. Et ensuite,
Pendant le listing, non, je pense qu'il faut attendre d'avoir, tu vois, même à court terme, quand tu as quelque chose qui se forme, de la structure, tu vois? Vraiment avoir de la structure et après tu peux essayer de faire ton positionnement. OK. Mais pas pendant le listing, vraiment sur les premières minutes de cotation, tu risques d'avoir un prix dégueulasse, quoi. Donc voilà, bah, je vais m'arrêter ici, je pense. J'ai fait pas mal de je vous ai montré pas mal de choses et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vois que ça bouge sur Bitcoin, ça bouge, donc peut-être qu'on va aller, chercher les 90K à voir. Allez, bonne soirée, ciao, ciao.